Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 306 pour participer dans le challenge. Et aujourd'hui, je vais m'occuper de ce qu'il y a là-dedans, la distribution et la cour accessoire. Parce que ça couine et je sais pas du tout quand elle a été faite. Parce que quand j'ai acheté le véhicule, j'avais juste la carte grise. Donc du coup, je vais être sûr qu'elle pète pas. Donc du coup, je vais aller remplacer ça. Donc premier truc à faire, c'est lever le véhicule. Enlever la plaque que j'ai mis dessous de protection, enlever la roue au côté passager, ensuite enlever le cache de distribution. Une fois que ça c'est fait, mettre un cric sous le véhicule, parce qu'il faut enlever le support moteur, parce que la courroie elle passe autour du support moteur. Donc il faut mettre un cric dessous pour maintenir le moteur, sinon il se pète la queue bien entendu. Et après, une fois que c'est ça, tourner le moteur pour pouvoir le piger à la vacarme, faire une marque de peinture, vaincre la courroie, ensuite vaincre la pompe à eau, ça va être le bordel, et remplacer le guidon, puis ça sera bon. On peut voir après avoir fait tourner pas mal d'heures au ralenti pour charger la batterie autour du local puis enrouler. C'est un petit peu gras. Ça doit être le cimer qui est derrière le moteur. Alors vu que je compte faire l'embrayage parce qu'il est mort, bah, je profiterai pour changer ce joint. Puis comme ça sera bon, sinon le reste est sec. De toute façon un moteur diesel c'est toujours un petit peu gras, ça c'est inévitable. Un peu gras au turbo, mais bon ça, je nettoierai bien avant le contrôle technique et puis YOLO quoi. Bon maintenant faut que j'enlève le cache là et enlever la roue et puis je pourrai accéder un petit peu mieux à la courroie. Donc voilà, j'ai enlevé le cache qui était là, qui tenait littéralement plus qu'avec une seule vis. Là je remarque que j'ai un tuyau d'eau là, il a un des clips là qui est pété, il faut que je regarde si j'arrive à foutre quelque chose. Histoire qu'il... Voilà, même s'il ne va pas aller loin. Donc voilà, donc là on a la poulie dumper, là on a le compresseur de clim en bas. Et après, bah là j'ai le fameux petit galet étendeur là. J'ai le tendeur automatique qui est juste au-dessus. Ouais, pas beaucoup de place hein. Bon, j'ai enlevé le premier cache, on voit la distri. Et honnêtement, elle a pas l'air vieille. Ok, en jouant un petit peu avec la hauteur du moteur, j'ai réussi à enlever le support. Et je viens de découvrir un truc, bon ça j'étais quasiment sûr, hein, parce que toutes les 306 y passent. Là vous avez le support moteur. J'ai pas d'exemple là sous la main à quoi ça ressemble. Mais en gros, à l'autre extrémité, il y a aussi une vis comme ça qui vient visser dans le châssis. Il y a aussi une espèce d'agrafe comme ça, très similaire. Et le problème, c'est que le temps, les vibrations, bon, le moteur il va en avant, en arrière. Il fait ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez une tôle et que vous la faites aller toujours dans le même sens, en avant, en arrière? Bah, au bout d'un moment, ça casse. Et c'est exactement ce qui se passe sur ces systèmes de support moteur. Et regardez, j'ai rien dévissé. J'ai mon support, il bouge dans tous les sens. Et voilà le problème qui se passe. Ça casse. Je vais mettre un peu de lumière. Ça casse en fait la tôle en fait en bas du châssis. Et là, on peut voir, il y a le reste de la grafe. Et ça en fait, ça se ressent quand on conduit, quand lorsqu'on met des gaz, ça va faire comme un à-coup en avant, et puis dès qu'on lâche les gaz, touf, 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 touf. Le moteur en fait, il va en avant, en arrière, en avant, en arrière. À chaque fois qu'il met de la charge ou que vous décélérez. Et c'est super désagréable. Donc, en gros, je pense que j'en ai déjà fait 4 ou 5 de ces supports comme ça. Moi, ce que je fais... Bah déjà, je récupère les résidus de l'écrou qu'il y a dessous là. Là, c'est cet écrou carré qui est censé tenu par la petite agrafe qui est en bas dans le trou. Et en fait, là, c'est une rondelle, ce qui fait pas partie du support. Et cette rondelle, je la soude au fond sur la tôle directement du châssis. Et du coup, ça fait une épaisseur bien plus grande. Après, là, je dois dire qu'il est elle est bien défoncée la tôle. J'en ai jamais vu des qui étaient autant défoncées. Voilà, c'est complètement, c'est brisé quoi. Donc ça va falloir que je répare parce que là en fait littéralement le moteur en fait il était posé dans la baie moteur quoi. Il était même pas tenu là. Ça va qu'il y a cette pièce là en fait qui vient par dessus pour éviter que le moteur il saute parce que puis que aussi que le support anti-couple
il se trouve vachement de ce côté, puis pas au niveau de la boîte à vitesse comme certaines autres voitures. Ça, c'est un système qui était déjà présent sur la Peugeot 205 jusque sur la Peugeot 206. Hein. Donc ce système, ils l'ont traîné un long moment. Hein. Donc il y a aussi ce problème sur les 206. On dit qu'on a un moteur qui est un peu lourd, qui est un peu coupleux, bah voilà. Donc c'était des petits TU 1,4 litre, 1,1 litre de 60 chevaux, c'était pas trop dérangeant. Mais dès qu'on arrivait sur des gros moteurs de litre en fonte, quand ça commençait à sortir pas mal de couples, bah voilà le résultat quoi. Donc voilà, là j'ai mis donc la poulie d'Arbrecam en face du repère là, pour justement le trou où il y a la pige qui vient se placer. Donc une espèce d'ovale au niveau de la poulie, et puis après il y a un trou justement qui s'aligne directement avec la poulie. Il faut juste mettre une mèche, ça doit être je pense du 6 ou du 8 mm. Et après en bas je fais une petite marque sur la poulie du vilebrequin et il n'y a plus qu'à enlever ça quoi. Voilà, j'ai enlevé le galet tendeur qui est là, et puis maintenant enlever la courroie. Voilà. Non, elle devrait vraiment pas être vieille cette courroie. Parce que je suis pauvre, le truc le plus important, j'ai acheté le truc de moins bonne qualité. Non, c'est pas vrai, Bolt c'est de la très bonne qualité. Peut-être pas pour une distri, mais bon, c'est pas grave. C'est pas une voiture de compétition, c'est un moteur diesel donc. Alors du coup, bah là j'ai la kit distribution, donc la courroie, le joint de pompe à eau, 2 galets enrouleurs, non il y a un galet enrouleur et un galet tendeur, il y avait un galet tendeur, et ici nous avons la water pump. Voilà, donc la pompe à eau. Ici, on a pour ce qui est de la courroie accessoire, on a le galet tendeur et 2 galets enrouleurs. Dégueulasse. On va laisser couler comme ça. Hein. 2 hours later. Bon voilà, je me suis battu pendant 10 minutes là avec le joint qui était collé comme pas possible. Mais voilà, c'est tout propre, tout bien nettoyé. Alors je vais mettre la nouvelle pompe avec le nouveau joint. On va faire remonter la courroie. Ça commence à faire froid de plus en plus là dans le local. Voilà, monter la pompe à eau, galet enrouleur, puis en haut il y a le galet tendeur aussi, on ne voit pas. Je vais mettre la courroie. Voilà, je suis en train de tendre la courroie. Et puis c'est m'a indiqué comme quoi ça doit être tendu à 80 Hz. Et du coup, bah, c'est assez simple. Il suffit de. Voilà, je parle à 105 Hz. Il suffit de télécharger une application qui mesure la fréquence en Hz. Et ensuite, la fréquence doit être mesurée entre la poulie d'Arbrecam et la poulie de la haute pression. Donc c'est simple, tu prépares ton application. Bien sûr, il ne faut pas parler, il ne faut pas de bruit. Et tu fais vibrer la courroie. Voilà. Elle est à 77. Il manque un tout petit peu. Après, bien entendu, il faudra que je bloque mon galet. Et que je fasse 2 tours moteur pour recontrôler. Hop. C'est pas mal. Je vais rester comme ça. Je vais bloquer. Je vais faire 2 tours moteur, puis je vais recontrôler. Alors maintenant, là, on va contrôler la tension. Oula.
Voilà, c'est parce qu'il y avait un petit peu de tension. Il suffit de tirer un petit peu sur la courroie pour enlever la tension que j'avais entre les deux. « 78. » Oh alors, j'ai laissé comme ça. Bon, c'est un peu la merde. Je viens de me rendre compte que le kit de courroie accessoire, c'est pas le bon. Ça là, le galet tendeur, ça c'est bon, c'est la même chose. Mais après, c'est là qu'il y a le problème qui se pose. Là, j'ai qu'un seul comme ça. Et avec le kit, j'ai deux petits comme ça. Et aussi, la courroie, la nouvelle courroie, elle est beaucoup plus petite que la vieille. Donc, le truc en fait, c'est que le kit que j'ai là, c'est quand t'as pas de compresseur de clim. Sauf que ce machin, il a un compresseur de clim. Alors bien entendu, je compte plus me servir du compresseur de clim, sachant que le condenseur, il est pourri, les tuyaux, ils sont pourris, l'évaporateur, il est peut-être aussi pourri. Enfin bref, il y a tout qui est pourri. Donc je suis en train de regarder si tout d'un coup, je ne peux pas simplement fixer ces deux galets et pouvoir monter ma courroie, quoi. Puis juste, je m'en fous du compresseur, quoi. Après, ce qui pourrait poser problème, c'est si les supports pour ces trucs ne sont pas présents sur le véhicule. Il faut que je regarde, parce que des fois, il peut y avoir un support complètement différent qui tient l'alternateur et la pompe direction assistée pour pouvoir fixer ces galets. Si c'est le cas, je suis baisé. Bon, je suis baisé parce que c'est l'alternateur qui en principe prend le petit en bas. C'est l'alternateur qui est différent et qui est censé le prendre. Or là, mon alternateur, il n'a pas la possibilité d'avoir ce support là. On voit le support là pour le galet excentrique là. Mais en principe, par là, il doit avoir l'autre support, mais du coup, ça joue pas. Du coup, je vais devoir remettre la vieille courroie avec le vieux galet Kikwin. Bien sûr, celui-là, là, le plus gros, c'est bien sûr, c'était pas celui-là qui était mort. Bah non. Donc, je vais devoir remonter celui-là. Et remonter la vieille courroie, puis il faudra juste que je commande une nouvelle courroie, puis un nouveau comme ça. J'ai trouvé une solution. Alors, en gros, ça c'était le roulement d'origine, celui qui faisait du bruit de courroie accessoire, qui faisait cette taille-là de base. Et ça c'était le nouveau, sauf qu'il était beaucoup trop petit. Et là, remarquez, en fait, c'est exactement le même, c'est juste qu'en fait, là il y a une cloche, c'est chaud, une cloche qui est simplement sertie dessus. Donc je l'ai chauffé au feu, comme ça, et je l'ai chassé dehors. Et du coup, j'ai plus qu'à repousser le nouveau roulement là-dedans. C'est nickel. Donc voilà, j'ai remonté la courroie accessoire, c'était nickel avec mon bricolage de galet là. Et donc là j'ai déjà nettoyé la brosse métallique ce qu'il y a là au fond. On peut voir que les fissures elles vont pas mal loin, donc ça va falloir que je soude, histoire de renforcer, parce que sinon ça va pas être terrible, mais ouais, c'est fissuré là, tout là au bout, là, enfin ouais c'est pas joli tout ça. Alors, préparer le poste à souder, je récupère la rondelle qui est sous le support. Reste du bout du châssis et la fameuse rondelle. Je vais voir si j'ai pas des fois une autre rondelle encore pour rajouter. Non, tout de suite il m'a fait peur ce con. Pour rajouter encore plus de matière, parce que vu que ce véhicule il va en prendre plein la gueule, ça va pas juste être sur des routes normales. Après si le moteur il est 2 mm plus haut d'un côté, ça va pas déranger. Je dois avoir quelque chose là-dedans qui traîne. Un joli donut. Il reste juste à souder sur les côtés là où c'était fendu.
laissé son téléphone à côté quand on soude. Bon. Voilà ce que ça donne une fois que c'est soudé. Comme un gros porc. En principe, je soude jamais autant, mais bon, là, vu que c'est pour aller au Maroc, je fais vraiment un truc de porc. Vraiment que ça soit une bonne grosse pièce. Rajouter un peu de matière, vu qu'il restait plus grand chose. Là. Et ensuite, dans mon chenil, là, j'ai trouvé cette pièce là. Ça va être vachement pratique. Ouais, mon support. Ah. Parce que c'est exactement le même filetage là. Donc ça, je vais pouvoir la glisser dessous et visser ça dessus. Donc la répartition de la tension va être vachement plus grande qu'avec l'écrou qu'il y avait avant. Donc ça va être vachement mieux. Oh, trop fort. Hop. Puis alors pour serrer ce truc, je pense qu'il doit y avoir un outil chez Peugeot, mais moi perso je prends le marteau et le chasse. Chasse, ça va bien. Après je prends un peu où je peux. Je pense que là on est pas mal. Après il y a ces machins. Alors ça je vais essayer de faire aussi un truc de manière à ce que ça fasse plus de pression là sur les gommes. Je vais le plier à plat dans les tours. Voilà. Comme ça fait beaucoup plus de tension. Attends, toi tu restes là-dessus. Voilà. Mais avant de faire ça, je vais remettre le cache. Voilà, j'ai tout remonté, j'ai profité pour remonter ça. Vous voyez là ici il y a une espèce de vis là qui dépasse, c'est pour éviter que le moteur il saute. Et en fait moi j'ai rajouté, hop là, on va voir, ouais. J'ai rajouté un fer plat juste dessous, comme ça le moteur il appuie constamment et il peut pas bouger. Je peux faire des tonneaux, il va rester dans la même moteur. Et voilà, ça tourne, il n'y a plus qu'à purger. Et donc voilà, du coup la distribution, ça c'est une bonne chose de faite. La cour accessoire c'est aussi bon. La réparation du support moteur, ça aussi c'est une bonne chose de faite. J'ai été roulé, maintenant c'est beaucoup mieux. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc ce qui restera encore comme gros travail côté mécanique, ça sera changer l'embrayage. Ça sera le mois prochain. Enfin, je commande l'embrayage. Sinon on sera gentiment bon côté mécanique, révision, être sûr que vraiment tout fonctionne. Alors, ce qui reste à faire, c'est quelques petits détails pour le contrôle technique. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que vraiment, avant de faire toutes les modifications que j'ai fait sur le véhicule, je me suis vraiment bien renseigné. J'ai envoyé des emails pour poser des questions justement avec le service des contrôles, le service des autos. Et j'ai fait tout ce que eux ils me disaient de faire. Donc si ça passe pas, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que ça passe parce que Maroc Challenge il est dans un mois et demi. Oh oui. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à partager. Bon, sur ce, je vous retrouve à la prochaine vidéo.
Je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais on verra bien. Allez, ciao, ciao.